analyser. C'est à ce moment-là, qui est capable de communiquer ce. Façon que ça en devenait une réflexion plus générale sur le pouvoir, sur les mécanismes de la peur, et il a rendu universelle une expérience particulière. Ça, c'est le talent d'un grand écrivain, d'un grand penseur politique. Ce système de pression ne pourrait fonctionner avec succès sans sa base naturelle, sans la puissante et omniprésente police d'État. Cette force qui lui assure l'universalité, la complexité et le pouvoir. Cette araignée effrayante a tissé sur toute la société une toile invisible. En elle s'interpénètrent finalement tous les fils de la peur. Je me souviens, le poète Prokop Voskovets me racontait l'anecdote suivante. Il me disait qu'à la toute fin des années 60, 69, donc une fois que la normalisation se mettait en place déjà, il était dans une auberge avec Václav Havel et d'autres amis, et à un moment, Havel se tourne vers la tablée et leur dit « Écoutez, j'ai l'impression que la table d'à côté, c'est moi. » Alors à nous, ce sera plus simple pour lui, et c'est une façon bien sûr de le démasquer, de démonter la surveillance. Le flic n'a pas du tout été désarçonné, il s'est assis à leur table, il s'est mis à discuter avec eux et leur a dit ceci. Les gens du régime, les gens en haut sont idiots, parce qu'à force de vous priver de vos emplois, le résultat ce sera que vous allez vous réunir dans vos appartements. Et ce sera beaucoup plus dur pour nous de vous surveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que des gens, parfois même d'opinions politiques divergentes, qui n'auraient pas forcément eu parole commune dans les années 60, se sont retrouvés à se réunir, à discuter, à organiser des séminaires clandestins, des séminaires de philosophie, des spectacles de théâtre, des expositions, tout ça en appartement. Ravel lui-même organise, par exemple, des... de Václav Havel à Radrecek, parce que ça a eu des conséquences. Nemohl jsem toho litovat, protože jsem byl původcem toho, že se stal mým sousedem. Je ne pouvais pas le regretter, car j'étais moi-même à l'origine de notre voisinage. Nous avions déjà travaillé ensemble, lui en tant qu'auteur et moi en tant que machiniste qui s'occupe de la technique. Mais il se peut bien que peu de gens aient vécu un voisinage aussi merveilleux que moi et ma femme, Anna Framanova, avec Václav Havel et sa femme, Olga Havlova. Ne parlons donc pas des conséquences et même